j'invite mes amis à me rejoindre, pour ne pas que je me retrouve tout seul. Donc, notamment les clameurs, ceux qui sont là, Ketty, Léa, Soraya, tout le monde. Monsieur le Président du CCE, merci de nous accueillir. Merci de nous donner l'occasion de présenter notre mouvement qui s'appelle le CRI, Conseil réunionnais de l'interculturalité. Nous sommes tous ici les membres du CRI, de ce Conseil réunionnais de l'interculturalité, issus des différents mouvements, parce que nous sommes des présidents d'associations culturelles, des fédérations, de différents horizons. Tamoul, chinois, Maoré, Maoré, etc. Et nous avons tous travaillé depuis des vingtaines d'années pour le renforcement de nos héritages, de tout ce que nos ancêtres ont apporté, et qui parfois, avec le temps, nécessite que la jeune génération puisse s'approprier. Mais après avoir fait ce travail de réappropriation, il fallait partager, pas garder pour soi, mais travailler beaucoup plus dans la connaissance de l'autre. C'était pour nous, ça paraissait très très important, cette discussion, cet échange, ce partage. Et c'est là qu'on s'est retrouvés entre nous, représentants, pour qu'on puisse s'échanger, discuter, et même autour d'un verre, et même aussi nous inviter à chaque autre manifestation, pour la fête de Gwandi, pour le Nouvel An Tamoul, pour le 20 décembre, etc. De manière à ce qu'on crée cette communion, ce partage, et pour qu'on puisse tous ensemble voir dans le temps. Et c'est comme ça que s'est créé le Conseil réunionnais de l'interculturalité. Et on s'est manifesté, on existe quand même depuis 2005. Et on a beaucoup de travail là-dessus, et on a même dévoilé un manifeste réunionnais pour le partage des cultures. Et ce manifeste, on l'avait publié en novembre 2006, à l'occasion de la présence d'une délégation de l'UNESCO, qui était à La Réunion pour le 60e anniversaire de l'UNESCO. C'était un peu ça le travail qui était fait à la création du CRI. Mais par contre, cette discussion, ces échanges ont toujours continué et on s'est enrichi de cela. Il ne faut pas que le vivre ensemble soit uniquement un mot, un concept, mais il faut aussi qu'on travaille au jour le jour, tranquillement, dans le temps. Et c'est ainsi qu'il fallait créer cette communication interculturelle. Et c'est grâce à cette communication interculturelle qu'on a créé une cohésion. Et ici même, le samedi 21 mai 2022, lors d'une réunion du CCE, qui nous a encouragés à se structurer, parce que pour l'instant on n'était pas structuré. On s'est structuré, on a mis des objectifs, des valeurs à défendre. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, c'est très bien ce que nous faisons à la Réunion. Mais quand nous regardions notre environnement régional, fait de guerre, d'instabilité, d'intolérance, de haine. Vous voyez qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient, vous voyez qu'est-ce qui se passe dans l'océan Indien, en Asie du Sud, en Extrême-Orient, et même plus loin en Europe. Il faut en Palestine, c'est ça, je dis au Moyen-Orient. Et il fallait absolument qu'on puisse, nous, tel notre drapeau, que de la Réunion jaillissent des rayons de paix, de lumière, et que même si on est une petite île, un galet, comme on dit, un rocher dans l'océan Indien, mais de chez nous jaillissent ces rayons de lumière. Pour que donc le monde entier découvre la façon de notre société réunionnaise. À partir de là, on a réuni des illustres écrivains, des journalistes, des poètes. J'ai envie de citer les noms, même si je n'ai pas tous les noms. Anne-Sophie Toutain, Camille Bessière, Lolita Manga, Lao Wanglo, Gora Patel, Paul Mazaka, Monique Servin, et aussi, bien sûr, avec les apports de Idriss Issobagnan et de Georges Chantune, nous avons rédigé une belle déclaration.
une belle déclaration universelle pour la paix et l'harmonie dans le monde, si on peut diffuser ça. Donc cette déclaration, nous l'avons présentée le 16 mai sur le Paris des droits de l'homme. Ce texte va être traduit bien sûr en créole, mais dans toutes les langues du monde. Et donc cette langue va être traduite et être diffusée aux 4 coins de la planète, parce que malgré tout ce qu'on dit, nous, Réunionnais, on a quand même un bon réseau international, mondial. À partir de ce moment-là, ce sera traduit dans toutes les langues. Et le 21 septembre, Journée internationale de la paix, ce texte va être affiché ou diffusé ou lu dans un endroit stratégique planétaire, mondial. Et donc, mais ça, on annoncera au moment venu. Mais voilà un petit peu le projet. Et donc, voilà nos clameurs, ceux qui vont lire ce texte. Et donc, vous allez écouter, c'est un très très beau texte qui vient des tripes de la Réunion et qui va être donc notre déclaration universelle pour l'harmonie et la paix. Donc, je présente Omar, Ketty, Patricia, Kessia, Soraya, Léa. Merci à vous tous. Je vous laisse écouter ce texte. Vous m'entendez bien? Ça fonctionne. Notre créolité est un bonheur. Notre identité est un humanisme. Notre culture est un universalisme. Notre métissage est une humanité de demain. Notre peuple est réunion. Notre message de paix est union. Je choisis la paix. Déclaration pour la paix et l'harmonie dans le monde. Je choisis la paix. La paix ne s'impose pas d'elle-même. La paix ne vient pas après les bombes. La paix n'est pas un silence imposé. La paix n'est pas l'oubli des offenses. La paix se construit sur des mémoires partagées, sur des langues vivantes, sur des corps debout. Nous sommes d'ici, de là-bas. Nous sommes les autres, âme, corps et cœur. Nous sommes nous, regard posé sur notre île, posé sur le monde. Nous sommes les voix ancrées, murmures d'humanité, rêves de dignité. Le souffle des alizés caresse l'espoir. Et de sa brise transportée, murmure et crie « Paix !» Je choisis la paix. Je choisis la paix. La paix est une lutte, un refuge d'obéir aux peurs vendues, un refus de l'injustice des armes, un refus de la loi du plus fort. Un non lancé sans haine, une barricade de mots, de tambours, de mains tendues. Nous sommes là, peuple du tout monde, invisibles à vos tableurs. Nous sommes là à réécrire les sources éternelles de nos peurs. Nous sommes là à relire, redire les souffles immatériels de nos valeurs. Nous sommes là à reconstruire, réclamer toutes les paix effacées de nos unités. Le sourire d'un enfant est caresse, brise, murmure. Il souffle un seul cri, vivre. Je choisis la paix. Mais une paix vivante, pas une paix muette, une paix rebelle, pas une paix couchée. Je choisis de chanter, de dire, de trembler, de danser, de faire soleil dans la boue. Nous sommes ces places vivantes, ces forêts hurlantes, ces terres brûlantes.
Nous sommes le souffle vivant de l'espoir. Nous sommes l'écho de l'humanité en marche. Nous sommes ces cris d'humanité, s'élevant de tout temps. Nous sommes le chant des ancêtres qui ne s'éteint jamais. L'autre n'est qu'un autre moi-même, ici, là-bas, partout. Sa quête et la mienne sont en tout point semblables, frères. Je choisis la paix. Nous ne cherchons pas l'uniformité, mais l'unité dans la diversité. Nous appelons à désarmer le cœur avant les armes, à penser les blessures intérieures pour guérir le monde. Nous ne voulons pas être les témoins fatigués d'un monde qui vacille, mais les artisans éveillés d'un monde qui s'élève. Nous ne voulons plus hériter des colères, des frontières, des silences. Nous sommes ces femmes et ces hommes debout, face aux mers de menaces. Nous sommes ces enfants meurtris, ces parents trahis, ces sombres sans vie. Nous sommes ces âmes qui se redressent au cœur de l'oubli. Nous sommes les racines du monde, les témoins de l'espoir. Si tu tends la main sans demander de preuves, si tu écoutes pour comprendre, pas pour répondre, si tu crois que l'amour est un acte de courage, si tu nommes la paix sans l'opposer à la guerre, si tu te souviens que l'humanité est une seule famille, si tu veux bien commencer ici, maintenant, alors la paix viendra. Je choisis la paix. Tu choisis la paix. Nous choisissons la paix. Merci. Alors, on choisit la paix. Merci. Merci à tous. Merci.